a besoin de s'inscrire dans un nouveau projet et il faut l'accompagner. Et il faut énormément, c'est pas simplement le sportif qui va remonter, c'est tout un ensemble, c'est tout un club qui va travailler main dans la main, de tout salarié jusqu'aux joueurs, staff, supporters, de façon à redonner une bonne image et de meilleurs résultats, on l'espère, pour la suite, pour les Stéphanois et pour Saint-Étienne. De meilleurs résultats pour le club, les supporters. C'est intéressant de réécouter cette interview de Claude Puel qui a été donnée le 4 octobre 2019, le jour de son arrivée à l'AS Saint-Étienne. À l'époque, Saint-Étienne était 19e. Il a pris la place de Ghislain Printemps. Et voilà, 2 ans après, quasiment jour pour jour, quel est le bilan de Claude Puel à la tête de l'AS Saint-Étienne? Il n'est pas bon, il est même catastrophique. On va en parler dans quelques instants. Aujourd'hui, la question qui se pose, au fond, c'est de savoir si Claude Puel peut rester l'entraîneur de l'AS Saint-Étienne, doit rester l'entraîneur de l'AS Saint-Étienne. On va en parler dans cette vidéo. Évidemment, je ne vais pas refaire le débrief du match face à Nice. Alors, j'étais pas en live, mais voilà, c'est comme d'habitude, c'est-à-dire un but casquette, pas de chance, coup franc, détourné, Camara, le gardien pris à contre-pied. Là-dessus, il pouvait rien faire, Badjit. Un deuxième but, une erreur. Cette fois-ci, c'est le gardien, Stéphane Badjit, qui fait une erreur. Il relance à ras de terre, plein axe. Enfin, on apprend juste à ne pas faire ça chez les U11, je pense. Donc derrière, le Niçois récupère, ouverture, but 2-0. Le match est plié. Le troisième but est anecdotique. Les Verts se sont inclinés 3-0. Encore 3 buts encaissés à domicile face à Nice. Dernier du championnat. C'est la crise la plus totale. Le club est en danger, en grand danger aujourd'hui. Voilà, et l'heure est aux interrogations par rapport à l'avenir de Claude Puel. Donc Claude Puel qui est arrivé en 2019 en expliquant qu'il avait un projet. Claude Puel qui a été sauvé en 2019-2020 par le Covid. Le club a été sauvé parce que le championnat a été arrêté. En octobre 2020, ou dans la rentrée de 2020, il donne une grande interview dans l'équipe pour expliquer que le club allait dans le mur. Voilà, regardez la une de l'équipe et expliquer que financièrement, ce n'était plus possible. Et donc on a terminé la saison dernière. Alors on n'était pas relégable, mais on a souffert jusqu'au bout. Et là, on démarre la saison de façon catastrophique. 8 défaites consécutives. C'est l'alerte générale aujourd'hui. Et le bilan de Claude Puel, après 2 ans passés au club, c'est 66 matchs, seulement 18 victoires, 71 points pris sur 198 possibles et 103 buts encaissés. C'est un bilan qui est catastrophique. En moyenne, le club marque 1,08 points par match. C'est un rythme de relégable. C'est un miracle encore d'ailleurs si on est toujours en Ligue 1 aujourd'hui. Il faut se le dire, les choses telles quelles. Et donc la vraie question, c'est de savoir si Claude Puel peut rester l'entraîneur de l'AS Saint-Étienne. Avant de vous dire ce que moi j'en pense, je voudrais redire que au début, il y a quand même beaucoup de gens qui ont cru au projet de Claude Puel qui était basé sur les jeunes. Voilà, c'était la jeunesse, les vieux ils coûtent trop cher, on vire Mvila, on en a tellement viré que j'ai oublié leur nom, Robert Beric, etc. L'année dernière, Mathieu Debuchy. Voilà. Et donc, ce projet-là de Claude Puel, au début, il y a beaucoup de gens qui y croyaient en se disant on va capitaliser sur notre génération Gambardella et on va pouvoir construire un club sur des bases solides avec un manager expérimenté, ce qu'était Claude Puel et ce qu'est Claude Puel. Force est de constater que ça n'a pas marché. C'est un échec total, il faut le dire très clairement et calmement. Voilà, le projet Claude Puel n'a pas marché. Il a beaucoup tapé sur la précédente équipe, ou en tout cas entraîneur, et c'est notamment Jean-Louis Gasset qui était visé par Claude Puel. Jean-Louis Gasset qui lui avait une politique complètement inverse, faire venir plutôt des joueurs très expérimentés avec des salaires élevés. C'est lui qui avait fait venir Debuchy, Mvila, etc. Et c'est ce qui nous avait permis de nous sauver. Et quand Jean-Louis Gasset est arrivé, on était là aussi au bord de la relégation et on a fini aux portes de l'Europe. Et quand Claude Puel arrive, ne l'oublions pas quand même, quand il arrive en 2019, le club sort d'une saison où il finit 4e et le club est européen. On joue la Coupe d'Europe. Claude Puel a dirigé des matchs de Coupe d'Europe de l'AS Saint-Étienne. Donc quand on dit que le club allait dans le mur, peut-être que financièrement c'était compliqué. Simplement, tu tiens le truc si tu es 4e et si tu joues la Coupe d'Europe. On était à 2 doigts de jouer la Ligue des Champions. Donc voilà, c'était un peu facile, je trouve, de taper sur le passé en disant voilà, du passé faisons table rase, c'est la catastrophe, le club allait dans le mur, etc. Moi j'arrive en sauveur, ok Claude, mais 2 ans après, tu n'as rien sauvé du tout et ton projet n'a pas marché du tout en fait. Aujourd'hui c'est la catastrophe et pour moi l'AS Saint-Étienne va jouer sa survie au cours des 10 prochains matchs. Je vais le dire autrement, ce truc-là. Si au cours des 10 prochains matchs, c'est-à-dire jusqu'à la trêve, là, en gros, 10-11 prochains matchs, on n'est pas capable de marquer, allez, on va dire entre 18 et 20 points,
c'est plié. Voilà, c'est plié, on descend en Ligue 2. Donc le club va entamer un sprint pour sa survie au cours des 10 prochains matchs. Si sur les 10 prochains matchs, on arrive à prendre 20 points, l'espoir est permis. Ça ne veut pas dire qu'on est sauvé, parce qu'il restera encore 19 matchs après, et notamment des matchs où on aura la moitié de l'équipe qui sera en Coupe d'Afrique des Nations. Mais là, les 10 prochains, c'est simple. C'est soit on engrange les victoires, soit on est en Ligue 2. Donc, c'est l'état d'urgence absolu. Il faut arrêter maintenant. C'est une question, j'ai envie de dire, de survie de l'AS Saint-Etienne. Parce que contrairement à ce que pensent certains supporters, si on descend en Ligue 2, c'est plié. On mettra 3, 4, 5 ans pour s'en remettre. Il ne faut pas croire que une bonne descente, ça nous fera du bien, on repartira sur de bonnes bases. Mais c'est pipeau, ça n'existe pas. Il n'y a pas de bonne descente. Il n'y a que des mauvaises descentes. Derrière, le budget s'effondre, tout s'effondre. Et croire qu'on va avoir une bonne descente, puis après on va mieux rebondir. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ce serait catastrophique pour le club. Surtout ne pas descendre. Voilà. Et je vous dis, les 10 prochains matchs seront cruciaux. À vous de me dire si vous êtes d'accord avec moi, je peux me tromper. Alors je reviens à la question de cette vidéo. Claude Puel peut-il rester ? Déjà, je note que les supporters ont réclamé sa démission lors du dernier match et que lui, il a dit qu'il avait déjà connu ce genre de situation. Et en gros, c'est pas ça qui l'impressionnait. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Claude Puel, je ne suis pas sûr du tout que ce soit le bon entraîneur pour sauver le club. Il faut un électrochoc. Voilà, il faut créer un électrochoc parce que sinon, on va enchaîner les défaites. Les défaites, peut-être de temps en temps, on fera un match nul, un peu par hasard. Et donc là, on est dans une spirale infernale. Il faut briser cette spirale. Donc, il faut un électrochoc. L'effectif n'est pas très bon, qualitativement. On le sait, puisqu'on a recruté personne, ce n'est pas une surprise. Mais si on veut rompre la spirale et créer un électrochoc, on ne va pas virer tout l'effectif. D'accord ? Les joueurs sont là, ils sont sous contrat, donc on ne va pas virer 20 joueurs, surtout qu'on ne peut pas en recruter. Donc la seule solution d'espérer créer un électrochoc, c'est changer d'entraîneur. Voilà, je le pense profondément, d'autant qu'il y a d'autres éléments qui accréditent cette idée-là. C'est que je pense, aujourd'hui, on peut le dire sans prendre de risque, que les joueurs ont lâché Claude Puel. Voilà, j'ai plusieurs éléments qui me le font dire. Les joueurs ont lâché Claude Puel et aujourd'hui considèrent qu'effectivement, il a été, c'est le grand responsable et c'est le grand responsable en tant que manager du club, en tant qu'entraîneur, c'est le responsable des résultats sportifs. Il s'est quand même mis le vestiaire à dos. L'affaire Ruffier, quand même, on ne va pas réouvrir le dossier, mais ça a été géré de façon catastrophique. Mettre Bouz au placard, on voit bien que Bouz, c'est le seul mec au milieu de terrain qui est capable de faire la différence. Tu l'utilises pas, Bouz. Enfin, Beric, tu le jettes. Mathieu Debuchy. Voilà, alors quand il n'est pas là, on joue avec des défenses à 3. On prend 3 buts par match. 3 buts par match. Voilà, tout ça parce que Masson est blessé. On l'avait dit, on l'avait tous dit. Si Masson se blesse, qui prend sa place ? Mathieu Debuchy pourrait rendre service, il n'est plus là. Donc ça a été des décisions, au-delà de l'aspect sportif en fait. Les décisions prises par Claude Puel, c'est une succession d'erreurs. Voilà, une succession d'erreurs. Voilà, donc aujourd'hui, on n'en peut plus. On n'en peut plus et les supporters n'en peuvent plus. Donc, je ne pense pas que Claude Puel sera viré avant le derby. Voilà, il va jouer le derby. S'il gagne le derby, il va s'acheter un petit peu de temps. C'est-à-dire que ça va redonner, ça va temporiser un peu, ça va redonner un peu de souffle à l'équipe, aux supporters aussi. Évidemment, on sera très content. Je pense que s'il y a match nul, je ne sais pas trop ce qui pourrait se passer en cas de match nul. Mais par contre, s'il perd, je pense que son contrat s'arrête là. D'ailleurs, son contrat, lui, s'arrête en juin de l'année dernière. Mais non, pas de l'année dernière. Flavien, allons. En juin de l'année prochaine, juin 2022. Il y a un autre élément qui me fait dire que c'est maintenant l'état d'urgence et qu'on a 10 matchs devant nous. Et pas plus, et que donc il faut l'électrochoc. C'est que quand vous regardez le nombre de joueurs qui sont en fin de contrat en 2022, c'est considérable. Kolo, Bouanga, Moukoudi, Kazri, etc. Donc tous ces joueurs qui ont quand même une valeur marchande, à partir du moment où le club sera condamné, si au cours des 10 prochains matchs, on reprend que 3 points, ou 5 points, si on a 10 points, on va dire, au bout de 18 journées, ça veut dire qu'on descend en Ligue 2, ces joueurs, c'est fini, ils ont tout lâché. Ils pensent à leur avenir, ils sont en fin de contrat, ils pourront négocier avec qui ils veulent. Ils n'ont même pas besoin de demander une indemnité au club qui veut les récupérer. Donc eux, ils sont tranquilles. Tous ces joueurs, ils sont tranquilles. Même si le club descend en Ligue 2, alors ça leur fera pas plaisir parce que ce sont des professionnels et ils ont de la fierté. Donc je pense qu'ils se battront pour le club. Mais leur avenir footballistique, évidemment, ils baisseront leur salaire. Mais ils trouveront un autre club. Il n'y a pas d'indemnité à verser à la Saint-Etienne. Donc là, c'est maintenant. Là, on est dans un sprint. Là, on va avoir 2 mois et demi qui sont cruciaux jusqu'à mi-décembre. Il faut redresser la barre. Donc il faut un électrochoc. Ça suffit. Ça suffit. Et ces histoires de vente de clubs, etc., accès à la data room, je ferai une vidéo là-dessus, la data room, machin, etc. Mais enfin, voilà.
Ne parlons pas de ça. Aujourd'hui, c'est le sportif qui prime et le sportif, c'est la survie du club. Voilà, donc moi je pense qu'effectivement, Claude Puel n'est plus l'homme de la situation. Il faut créer cet électrochoc. C'est le seul moyen d'espérer, je dis bien d'espérer parce que c'est pas du tout sûr qu'on se sauve, un maintien en Ligue 1. Là, la situation est extrêmement grave, trop grave pour qu'on continue à tourner autour du pot. Voilà, et encore une fois, je pense que les résultats sportifs, c'est l'échec. Le projet sportif, c'est l'échec. Le management des joueurs, c'est l'échec. C'est une succession d'échecs. On n'a plus le temps. Voilà, il y a le feu à la maison verte, donc il faut en tirer les conséquences. Il lui reste 8 mois ou 9 mois de contrat à 250 000 euros par mois, parce que son salaire est tout à fait considérable. Il a fallu virer beaucoup de joueurs avec des gros salaires pour qu'on puisse continuer à payer son salaire. Et donc du coup, son salaire, ou alors on va dire 10 mois, 250 000 euros, ça voudra dire qu'il y aura une indemnité de 2,5 millions à verser à Claude Puel, minimum. Mais de toute façon, si on ne fait pas ça, je pense qu'on descend en Ligue 2. Aujourd'hui, la spirale est négative. Et encore une fois, retenez ce que je vous dis, les joueurs ont lâché Claude Puel. Voilà les amis, on se retrouvera pour l'avant-match face à Lyon bien sûr. Je vais essayer de caler un carton rouge, honnêtement c'est compliqué, raison d'emploi du temps, d'agenda, donc voilà, l'ambiance est un peu lourde quand même pour parler de l'AS Saint-Etienne, mais je vais essayer quand même d'en faire un, et puis bien sûr on se retrouvera pour l'avant-match, et je essaierai de commenter le match face à Lyon en direct, parce que là aussi j'ai des trucs le dimanche 3 octobre, donc je vais faire au mieux les amis, je vais faire au mieux, je vais essayer de parler français pour être avec vous évidemment pour ce derby. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à Carton Rouge TV, likez la vidéo encore une fois si elle vous a plu, si vous êtes d'accord, laissez vos commentaires. Voilà, on interagit, on est supporters stéphanois, on partage nos opinions. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao.